Le sirat n'est pas un pont au-dessus de l'enfer. Malheureusement, la majorité des théologiens ont affirmé que le sirat est un pont au-dessus de l'enfer, plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une lame d'épée, que tout le monde devra traverser afin d'accéder au paradis. Soit on tombe et on accède à l'enfer, ou soit on arrive au bout du chemin et on accède au paradis. Cette mythologie a été inventée de toutes pièces afin de vous faire oublier les 10 actes d'adoration, les ibadat, que Dieu nous a enseignés dans le Coran. Or, tous les jours, nous récitons dans nos prières « Ihdina as-sirat al-mustaqim » « Guide-nous vers le droit chemin ». Et malgré cela, la plupart des musulmans tombent dans le panneau et se font manipuler par ces soi-disant savants concernant le mythe des 5 piliers comme je l'ai déjà expliqué dans l'épisode 9. Une double manipulation qui a détruit les véritables bases de l'islam et plongé notre communauté dans l'hypocrisie. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer durant cette vidéo. Donc revenons maintenant à notre sujet. La principale cause de l'invention du mythe du pont au-dessus de l'enfer provient de ce hadith. En effet, d'après Abu Sa'id al-Khudri, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Puis sera dressé le sirat au-dessus de l'enfer, il sera glissant avec des crochets et des griffes qui saisiront qui Allah voudra. Il est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. » Or, dans le Coran, le sirat al-mustaqim n'est jamais présenté comme un pont physique, mais comme le chemin droit à suivre dans cette vie, c'est-à-dire les commandements et interdictions divines. En effet, dans Surat al-An'am, le verset 151 à 153, Allah a dit « Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum » et ensuite « Wa inna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu » c'est-à-dire « Dis, venez, je veux vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit » Ensuite sont cités les 9 interdits du Coran et par la suite Allah dit « Et voilà mon droit chemin, sirat et mustaqiman, suivez-le ». Les 9 interdits sont le shirk, c'est-à-dire associer quoi que ce soit à Allah, la désobéissance envers les parents, le meurtre des enfants par crainte de pauvreté, les turpitudes apparentes et cachées, al-fawahish, le meurtre injuste, l'atteinte aux biens de l'orphelin, la fraude dans la mesure et le poids, l'injustice dans le témoignage, la rupture de l'engagement avec Allah et les autres gens, et concernant le 10e commandement, c'est « Voilà mon droit chemin », donc son sirat al-mustaqim, suivez-le, et ne suivez pas les chemins qui vous disperseraient du chemin d'Allah. Voilà ce qu'il vous recommande afin que vous vous protégiez. Allah également dit « Wa in a'buduni hadha siratun mustaqim » ça veut dire « Adorez-moi, voilà un droit chemin ». Donc Dieu nous enseigne ici 2 choses extrêmement importantes. Si nous voulons l'adorer, alors cela ne peut se faire qu'à travers son sirat al-mustaqim, donc son droit chemin. Et Allah a clairement défini ce droit chemin comme les 9 interdits majeurs que nous avons cités précédemment. Par conséquent, le sirat al-mustaqim est le chemin droit à suivre dans cette vie et non un pont à traverser dans l'au-delà. En effet, le problème numéro 1, c'est que le Coran affirme clairement que le destin final est connu dès la remise des registres. En effet, Allah a dit « Celui à qui on remettra son livre dans la main droite dira « Tenez, lisez mon livre ». Quant à celui à qui on remettra son livre dans la main gauche, il dira « Hélas pour moi ». Le Coran est explicite. Main droite, ça veut dire paradis. Main gauche, ça veut dire l'enfer. Il n'existe aucun intermédiaire d'incertitude après cela. Le problème numéro 2, c'est l'absurdité d'un test après le jugement. Selon la théorie du pont, une personne déjà promise au paradis pourrait tomber, puis être attrapée par des anges à cause d'une prière ou d'une bonne action passée. Cela implique une remise en cause du jugement divin, une seconde épreuve après le verdict et une justice instable et incertaine. Or Allah dit « Nul ne peut changer les paroles d'Allah ». Le problème numéro 3, c'est la confusion entre la métaphore et la réalité. Dans le Coran, le sirat est un chemin moral, une ligne de conduite, une voie de droiture. Transformer cela en pont physique, épée, cheveux, crochets, chute spectaculaire relève d'une imagerie tardive, non coranique, empruntée à des récits symboliques et populaires. La conclusion, c'est que le Coran définit explicitement le sirat al-mustaqim comme le chemin de l'obéissance et des 9 commandements divins dans cette vie. Ce sont les 10 actes d'adoration en islam. Et sachez que ce sont exactement les mêmes que les 10 piliers de Moussa alayhi salam.
Dans le Coran, il y a bel et bien 9 commandements, plus le sirat, c'est-à-dire le fait de suivre son droit chemin. En effet, 9 commandements plus le sirat égale à 10. Chaque être humain doué de raison, quelle que soit sa confession, sait que ces 10 commandements sont des valeurs universelles. En effet, à titre d'exemple, le meurtre injustifié ou le fait de voler les biens de l'orphelin est néfaste, que l'on soit juif, chrétien, musulman ou athée, et cela est valable pour l'ensemble de ces 10 piliers. Contrairement au mythe des 5 piliers, qui, comme je vous l'avais démontré dans la vidéo de l'épisode 9, sont des isti'anat, donc des demandes d'aide, et en aucun cas des actes d'adoration, des ibadat. Allez voir cette vidéo, c'est extrêmement important, car j'y ai tout détaillé et tout développé. Sans cela, vous n'allez pas comprendre. S'il y a des épisodes, ce n'est pas pour rien. Chaque vidéo se succède et s'enchaîne avec logique. Revenons donc à notre sujet. Le mythe selon lequel ces 5 piliers seraient les piliers de l'islam est apparu à la suite d'un hadith isolé, rapporté par une seule personne. Et parmi la chaîne de transmission, il y a au moins 2 menteurs, en sachant qu'il existe plusieurs hadiths, tous authentifiés, mais avec chacun un nombre de piliers différents. Un qui dit qu'il y a 4 piliers, un autre 5 piliers, un autre 6 piliers, un autre 8 piliers, et ça va jusqu'à 100 piliers. Et sachez qu'aucun compagnon n'a jamais fait référence à ces 5 piliers avant lui, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali radhiyallahu anhum. Or, pour des piliers, cela semble aberrant que personne n'en parle. Et considérer que ces 5 piliers sont les piliers de l'islam a été la cause de la grande hypocrisie de la société musulmane aujourd'hui. Car on se concentre sur les demandes d'aide, les isti'anat, c'est-à-dire ce qui nous regarde personnellement entre nous et Dieu, les fameux 5 piliers, et on néglige les 10 commandements coraniques, qui, pour la majeure partie d'entre eux, consistent à avoir le bon comportement vis-à-vis des gens. Et pire encore, on va même jusqu'à juger les gens parce qu'ils n'accomplissent pas l'un de ces 5 piliers, alors que ces 5 piliers ne regardent que Dieu et la personne, du fait que ce sont des actions individuelles uniquement entre notre Créateur et nous. En effet, combien de gens font la prière mécanique, c'est-à-dire les 5 prières par jour, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, en pensant que c'est la prière la plus importante et se permettent de juger ou de blâmer ceux qui ne la font pas, alors qu'il existe 3 différents types de prières en islam et que la plus importante est celle qui signifie le lien. Je vous invite à voir l'épisode 10 afin de comprendre les différents types de prières en islam. Combien de gens font leur prière mécanique, jeûnent, font le pèlerinage, prononcent l'attestation de foi, mais volent, mentent, trichent, arnaquent, insultent et parlent derrière le dos des gens? Beaucoup malheureusement. Voilà pourquoi ces 5 choses sont des demandes d'aide et non des piliers de l'islam. Si on les considère comme des piliers, elles formeront une société d'hypocrites. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Savez-vous qui est le véritable ruiné ou le fauché le jour du jugement dernier ?» Ils répondirent « Parmi nous, le ruiné est celui qui n'a ni argent ni bien. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Écoutez bien. Le véritable ruiné de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection avec des prières, des jeûnes, des aumônes, la zakat, mais qui aura insulté un tel, calomnié un tel, consommé injustement les biens d'un tel, versé le sang d'un tel ou frappé un tel. Alors on donnera à ceux-ci une part de ses bonnes actions, et si ces bonnes actions s'épuisent avant que justice ne soit rendue, on prendra de leurs péchés et on les fera porter sur lui. Puis il sera jeté dans le feu. Vous voulez quoi de plus explicite que ça? Pour vous montrer que le plus important, c'est le bon comportement, et non les soi-disant 5 piliers. Et sachez que tout cela a été fait sciemment, afin de vous égarer du vrai chemin de Dieu, qui est constitué de ces 10 commandements universels, des actes d'adoration, son sirat al-mustaqim. Ils ont créé en vous une peur constante, en vous faisant croire que le sirat est un pont, et que les actes d'adoration sont les 5 piliers de l'islam, alors qu'Allah veut apaiser vos cœurs. En effet, Allah dit « Afala bidhikrillah tatma'inna al-qulub » N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Pour en finir, le hadith de Sirat contredit le Coran, contredit la logique, contredit la justice divine telle qu'est décrite par Allah lui-même. Le Sirat n'est pas un pont à traverser après la mort, c'est un chemin à suivre avant la mort, et Allah a déjà dit clairement ce qu'il est. Donc prenez les hadiths au cas par cas, même lorsqu'ils sont qualifiés d'authentiques. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui les a authentifiés.
il ne les a même pas lus, il ne les a même pas vérifiés et il n'a même pas ordonné de les écrire. Ils ont été authentifiés par une poignée d'êtres humains, triés entre eux et bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc prenez-les, comme le disent les Anglais, with a grain of salt, avec des grains de sel. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont une troisième source de législation en islam, alors que la sunna, elle, en est la seconde. Allez voir les épisodes 1, 2 et 3, j'y ai tout détaillé et tout expliqué dans les moindres détails. Et sachez que ce sujet a été développé et détaillé dans mon livre « Les hadiths entre lumière et obscurantisme », en sachant que j'ai rédigé 5 livres au total. Ils sont tous disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien sur mon profil pour y accéder.